Très heureux ce soir d'être parmi vous avec les élus qui m'entourent. Il y en a plusieurs dans la salle, mais en l'occurrence ici, parce que impliqué bien évidemment dans le projet Frédéric Alloy, qui est élu à l'urbanisme, et Valérie Maillard, notre élu à la culture, bien évidemment Priscilla Schneider, que je ne présente plus. Et puis M. Sola, qui représente le territoire 34, avec qui on a, il y a quelques années, signé un traité de concession pour mener à bien ce projet de pôle culturel. Moi, ce soir, je suis, avec les élus qui m'entourent, nous sommes des élus très heureux. Très heureux, pourquoi? Parce qu'enfin, on va pouvoir passer à une nouvelle étape de ce nouveau projet dont on parle maintenant depuis 10 ans. Et ici, je tiens à remercier mon prédécesseur, Pierre Bouloir, et l'ensemble des équipes, des élus à la culture, des élus à l'urbanisme, d'avoir mené ce combat pour que notre ville puisse avoir un équipement digne d'une ville de 23 000 habitants. Et quand je parle de cet équipement cinématographique, je ne peux, même si j'étais jeune, mais je pense à M. Esco et au cinéma Esco. Et puis je pense, je ne l'ai pas connu, mais le variété, c'est-à-dire cette longue tradition dans notre ville d'avoir un cinéma et un cinéma digne de ce nom. Et puis 10 ans compliqués. Il a fallu mener, tout d'abord avec un premier porteur qui a abandonné suite à certaines décisions, et puis le GPCI qui a aussi, aux côtés de la ville, mené ce combat. Et aujourd'hui, on peut dire que la Cour d'appel administrative de Marseille a validé la décision du Centre national d'aménagement cinématographique et que le permis est déposé purgé de tout recours. Ça veut dire qu'enfin, et je m'y étais engagé, avec l'équipe, nous nous y étions engagés pour, et c'était un des projets majeurs de cette campagne électorale, de dire que s'il y avait un projet qu'on souhaitait dans cette ville, et c'était d'avoir ce pôle cinématographique, ce pôle culturel. Et moi, je suis content au bout d'1 an et demi de mandature qu'enfin tous les feux sont au vert. Et aujourd'hui, on est à quelques mois de la pose de la première pierre. Et c'est pour ça que j'ai souhaité, avec l'équipe municipale et les partenaires, je vais essayer de représenter par Priscilla Schneider, vous présenter le projet, et ce projet qui va changer, bien évidemment, le quartier, le bord de quai. Demain, la dévolution va commencer avec la passerelle. Le pôle d'échange multimodal, avec le déplacement de la gare, dont on a un comité de pilotage d'ici quelques jours, avance aussi. Et j'étais aux côtés de Michael Delafosse il y a quelques jours à Cannes, justement pour défendre aussi avec l'ensemble des partenaires de ce projet. C'est tout le projet de ville aujourd'hui qui est en mouvement, parce qu'il faut qu'on prépare le Frontignan, la Pérade de demain. Mais préparer le Frontignan, la Pérade de demain, ce n'est pas dénaturer la ville. C'est bien au contraire garder son identité. Et garder son identité, c'est notamment garder les chais, un des derniers chais que l'on a dans la ville, en le réaménageant. C'est aussi travailler sur ce beau canal. Pas pour y faire n'importe quoi, mais pour relier la ville et avoir un certain nombre d'aménagements importants pour l'avenir de la ville. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on puisse faire des présentations, et telles que je m'y étais engagé. Un peu compliqué avec la crise sanitaire, c'est aussi de vous entendre. Donc, j'ai souhaité une présentation très rapide, parce que ce qui est important, c'est d'abord de vous écouter et de vous entendre. Et avec les joies, mais aussi peut-être des craintes, parce qu'un projet tel que celui-là peut aussi
avoir des interrogations. Et on sera là, en tout cas, avec les élus pour y répondre. Parce que la seule chose qui doit toutes et tous nous animer, c'est l'intérêt de la ville et l'intérêt général. C'est en tout cas dans ces dispositions qu'avec l'équipe municipale, nous menons ce projet comme les autres. Voilà. Je ne serai pas plus long parce que vous n'êtes pas venus là pour écouter un long discours, mais en tout cas, pour que vous puissiez prendre connaissance, pour ceux qui n'auraient pas tous les tenants de ce projet, qui, si tout se passe bien, parce qu'il peut y avoir encore des fois quelques... On sait qu'un projet, notamment un projet de réhabilitation, ne se mène pas sans quelques incidents par moment. Alors, je touche du bois pour qu'on n'ait plus aucun incident. Mais en tout cas, d'ici environ 2 ans, puisque c'est au teneur de l'ensemble des travaux, d'ici 2 ans, on devrait avoir notre nouveau cinéma. Et il y aura un pôle culturel dont on va vous présenter en tout cas le détail. Merci à toutes et à toutes, et je passe la parole à Frédéric Alloy, qui est élu à l'urbanisme, pour vous exposer le projet. Merci.